était en clair, la ministre allemande de la Défense est contre une défense européenne autonome et pour l'OTAN. Alors, pourquoi une telle déclaration, Éric Zemmour? Est-ce qu'il y a un lien peut-être avec la présidentielle? Ah oui, il y a un lien direct. Il y a un lien direct, c'est-à-dire que les Allemands font allégeance. Ils font allégeance aux Américains, puisque là, ils ne savent même pas quel sera le vainqueur. Ça peut être Trump, ça peut être Biden. Oui. En fait, même si Trump gagne, les Allemands se soumettent d'avance aux Américains. Ils font allégeance aux États-Unis et à l'OTAN pour dire aux Américains, voilà, vous, on sait que vous en avez marre de l'Europe, on sait que votre sujet, ce n'est plus ça, Trump nous l'a assez dit, votre sujet, c'est la Chine. Et les Allemands disent aux Américains, ne partez pas. Si vous ne partez pas, eh ben, nous, les Allemands, nous allons bloquer la défense européenne. C'est une claque à Emmanuel Macron comme il en a rarement prise. Depuis un an, les Allemands n'ont cessé de donner des signes à Emmanuel Macron qu'ils étaient hostiles à une défense européenne. Quand il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN, immédiatement Merkel a dit « c'est l'OTAN notre choix ». Quand il a dit « nous proposons que la force nucléaire française protège toute l'Europe », Merkel a dit « mais pas du tout, on est protégé par les Américains ». Et troisièmement, quand il s'est agi justement de remplacer les avions, les Tornados américains, pour remplacer ces avions américains, eh ben, Merkel va prendre des avions américains. Ou des avions européens, l'Eurofighter, etc. Pas question, évidemment, de prendre les avions, le Rafale français. Bon. Donc, ce n'est pas la première fois. Mais là, au moins, c'est définitif. Nous allons bloquer une éventuelle alliance franco-russe qui passerait par les Allemands. Nous allons continuer à être les adversaires des Russes, comme vous le désirez, même si ceux-ci ne sont plus communistes et, en vérité, ne menacent plus l'Europe. Bref, nous préférons la soumission aux États-Unis que la protection des Français. Nous préférons, si vous voulez, nous préférons l'oncle Sam au grand frère français. Et pourquoi ils insistent autant sur l'OTAN? Parce que l'OTAN a une vertu essentielle. Elle protège et elle permet aux Allemands de conserver leur hégémonie sur l'Europe, parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus que l'économie qui compte. Et quand il n'y a plus que l'économie qui compte, évidemment, la machine industrielle allemande domine tous les pays européens. En revanche, si on parle militaire, si on parle stratégie militaire, alors là, les Français ont la seule armée qui tienne la route en Europe, surtout depuis que les Anglais sont partis. Oui, et c'est la seule puissance nucléaire en Europe, surtout depuis que les Français sont partis. Vous voyez, donc là, il y a une opposition très claire. Les Allemands se disent, on préfère être soumis aux Américains qu'aux Français. C'est une vieille histoire. Le général de Gaulle et les Français, même Macron, rêvent de ça. C'est ça la vraie stratégie française. C'est devenir le protecteur militaire de toute l'Europe, y compris les Allemands. Et vous comprenez bien que les Allemands n'en veulent pas. Et les Allemands refusent. Et là, ils disent de nouveau, ils mettent de nouveau une claque à ce projet français et qu'ils avaient déjà refusé avec le général de Gaulle. Emmanuel Macron n'a cessé de faire des coopérations avec l'Allemagne sur toutes les armes. L'avion, alors l'avion, il est dirigé par la France, Dassault en l'occurrence, mais c'est qu'en coopération avec l'Allemagne. Le char, alors là c'est sous direction allemande, les missiles, etc. Et en fait, on s'aperçoit que les Allemands traînent la patte. Ils veulent bien nous prendre des compétences, parce qu'on sait faire des avions et eux, ils ne savent pas, mais ils ne veulent surtout pas qu'on dirige tout. Et là, si vous voulez, c'est vraiment important, il faut cesser cette politique. D'après moi, il faut tirer les leçons de ce que viennent nous dire les Allemands, de cette claque qu'ils viennent de mettre à Emmanuel Macron. Il faut faire deux choses. Un, sortir de l'alliance militaire intégrée, refaire ce qu'a fait De Gaulle. De toute façon, si Trump est élu, il va bazarder l'OTAN. Et deuxièmement, cesser de croire à ces coopérations avec l'Allemagne militaire, refaire une industrie souveraine, autonome, et quitte à s'allier avec d'autres pays, avec l'Angleterre, avec la Russie, reconsidérer nos alliances. Puisque les Allemands veulent se mettre sous la coupe des Américains, libre à eux. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux.